l'équipe, les entretiens First Team continuent et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir une jeune draftée en WNBA. C'est Dominique Malonga. Salut Dominique, comment ça va? Salut Erwan, ça va et toi? On est ravis de t'avoir dans les studios. Je t'ai vu une première fois pour la petite histoire dans un contexte catastrophique où on n'avait pas pu t'entendre parce qu'il y avait un concert de rap derrière. Le son était inutilisable. Aujourd'hui, on a envie de prendre le temps de te découvrir un petit peu mieux. Non, c'est bien, je suis contente d'être là. En plus, j'écoute le podcast. C'est vrai? Ouais, vraiment. Tu fais partie de cette longue équipe toi aussi? Ouais, franchement, je suis très assidue, donc je suis contente d'être là et de pouvoir partager aussi. Je préfère qui, Thomas ou moi? Il ne faut pas répondre à ces questions-là. C'est des questions inutiles. J'en ai d'autres qui sont bien plus intéressantes. Tu es fraîchement drafté. Tu as été numéro 2, donc choisi par les Seattle Storms. Raconte-nous un petit peu le soir de la draft, comment ça a été. Non, franchement, c'était un grand moment, vraiment un très très bon moment. Je pense que voilà, on s'imagine toujours un peu comment ça peut se passer, mais le fait d'y être vraiment, c'était incroyable. J'avais toute ma famille avec moi à la table, ma mère dans le public, mais toute ma famille était là. Le moment où on prononce mon nom, forcément, plein d'émotions. J'embrasse tout le monde, je prends mon maillot. Et en fait, là, tu te rends compte, ok, ça se concrétise, je suis la deuxième de la draft. Et ouais, vraiment, je suis passée par plein d'émotions, mais j'étais super contente d'être là, de pouvoir représenter toutes les personnes qui m'ont ramenée jusque-là, toutes les personnes qui me suivent. Voilà, j'ai fait beaucoup de dédicaces parce qu'aujourd'hui, ma carrière, je pense que c'est pas que moi, c'est plein de monde, toutes les personnes qui sont derrière moi. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus important que je voulais montrer là-bas sur la scène de la WNBA, que j'étais pas toute seule dans ce projet et qu'il y a plein de gens. Parlons un petit peu du choix de l'outfit. On sait que maintenant, à se faire drafter, faut avoir un petit flow, on a vu des lunettes, on avait un costard maîtrisé. Parle-nous un petit peu du choix de l'outfit aussi. Bah franchement, on a anticipé quand même. Donc avec l'agence, on est allé à Louis Vuitton, ils nous ont proposé des articles, pardon. Et en vrai, c'était très simple. Moi, je suis quelqu'un de très simple, donc je voulais pas quelque chose de forcément coloré ou quoi. Donc noir, costard, simple, mais très très classe, taillé sur mesure forcément pour les longueurs, etc. Mais en vrai, ça a été plutôt simple. Vraiment, je l'ai vu direct, j'ai dit ok, je prends ça. Donc c'était rapide. Et puis après, il fallait accessoiriser. Donc Louis Vuitton aussi nous a passé quelques bijoux. J'ai une super collaboration pour les paires de lunettes parce que moi j'adore les lunettes, j'en ai pas là mais j'en porte souvent et donc j'ai une super collab pour les lunettes que j'ai mises et tous les bijoux que je portais, donc les lunettes Sabine B et puis Louis Vuitton, tout l'outfit. Et j'ai aussi été très bien accueillie par la marque Jean-Marie Weston pour les chaussures, donc ils m'ont donné des super mocassins. Moi je suis pas du tout talon, donc ils m'ont donné une super paire de mocassins et en fait on a anticipé. Il y a eu un vrai travail quand même aussi autour vraiment, je suis allée à T'as préparé la draft aussi sur le côté exactement. Donc pour moi c'était vraiment important d'y aller, d'être bien présenté en fait pour montrer aussi qu'en Europe on fait très attention à nous et à l'image qu'on veut se donner, et surtout moi, et vraiment c'était une réussite. Donc je suis très contente. L'agence hyper bien accompagnée sur ça, et vraiment toutes les marques étaient en tout cas top. C'était très réussi. J'ai une question à te poser parce qu'on a tous grandi, nous, basketteurs plus ou moins doués, mais quand on est petit, les garçons, on se dit, on rêve de se faire que son nom soit appelé à la draft. La WNBA n'a que 30 ans, c'est une jeune ligue. Ouais. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu te dis, moi aussi un jour, tu avais ce rêve-là de te faire appeler ton nom à la draft? J'avais ce rêve-là, mais pas depuis que je suis petite. Il est venu bien plus tard. Okay. Il est venu bien plus tard parce que j'ai commencé à aimer le basket aussi bien plus tard. Donc en fait, c'est avec l'évolution de ma passion et de mon amour pour le basket que ce rêve-là est arrivé. Mais oui, forcément, à un moment, quand j'ai vu que les choses se concrétisaient pour moi et que c'était quelque chose qui était possible, oui, j'en ai rêvé, j'y ai pensé. Et forcément, la ligue est jeune, mais il y a quand même eu pas mal de drafts déjà. Donc tu vois un peu comment ça se dessine. Et c'est surtout l'évolution de la ligue aussi. Aujourd'hui, tu regardes la première draft et la draft que j'ai vécue. Il y a un monde, et même les filles le disaient, les anciennes draftées qui jouent déjà depuis 5-10 ans en W, qui disent que non, mais il n'y a rien à voir, cette draft c'était un super niveau. Enfin, c'est comme les garçons, t'as ta table avec ta famille, c'est tout comme les garçons, vraiment, peut-être plus petit, mais c'est tout comme. C'est une ligue qui est en train d'exploser depuis pas mal d'années. On voit les finales de WNBA. Maintenant, c'est regardé par tout le monde. Le All-Star Game de la saison prochaine à Indianapolis est déjà sold out chez Caitlin Clark, enfin chez sa franchise des Indiana Fever. Ça fait quoi de se dire que tu vas rentrer dans cette ligue qui est quelque part la meilleure ligue du monde chez les filles, mais qui aussi met en avant beaucoup d'icônes féminines qui luttent sur et en dehors du terrain? Franchement, c'est un honneur de pouvoir y jouer et de pouvoir y laisser ma marque, forcément,
parce que quand on voit comment ça évolue et quand on voit qu'aujourd'hui il y a des gens qui regardent vraiment, qui s'y intéressent et aussi qui regardent même au-delà du basket parce que on sait que le basket féminin, il faut aussi arriver à toucher les gens en dehors du terrain par notre personnalité en tant que femme qui joue, etc. Et aujourd'hui, toutes les icônes un peu qui représentent cette ligue arrivent à faire ça. Elles ont toutes une personnalité un peu à part entière qu'elles montrent et les gens aiment ça aussi, le basket pour ça. Et donc moi, je suis hyper contente de pouvoir y aller aussi, montrer qui je suis sur le terrain et en dehors, laisser ma marque. Et voilà, je vais beaucoup travailler parce que je sais que j'y arrive pas comme ça. C'est vraiment la meilleure ligue du monde. Je vais jouer contre des joueuses incroyables et faut que je sois au niveau et je vais vraiment beaucoup travailler pour être au niveau. Et en plus, je suis dans une franchise Seattle qui est hyper compétitive. Donc vraiment, je veux vite être dans le bain pour justement, tu parles de compétitif, c'est une très bonne équipe. Et à l'intérieur, il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Il y a Izzy McBegor notamment. Il y a j'ai noté Izzy McBegor, je l'avais, mais Liu Yueru, Neka Ogumeke, il va falloir que tu te fasses ta place aussi. Donc comment tu te projettes sur cette saison-là? Est-ce que déjà tu as des ambitions personnelles de dire je veux jouer tant, je veux gagner ma place, faut que j'arrive à passer devant même si ma coéquipière? Forcément, j'ai envie de jouer, c'est sûr. Je vais pas dire que je vais juste arriver, voilà, je vais arriver au training camp et me battre pour gagner ma place forcément. Mais aussi, comme c'est un peu un monde inconnu pour moi, je connais pas du tout le jeu américain, je vais découvrir aussi. Donc je pense que j'ai besoin d'arriver là-bas, j'ai besoin de m'y faire, de jouer déjà contre mes coéquipières à l'entraînement, jouer mes premiers matchs pour voir un peu le niveau et s'il y a un gros gap ou si ça va. Et après, à ce moment-là, quand j'aurai bien jaugé la ligue par rapport à moi et à mon jeu, je pense que je pourrais me mettre des objectifs précis parce que j'aime bien, moi, marcher comme ça en objectif. Je pense que tout le monde, en vrai, pour avancer, on a besoin de se fixer des objectifs et donc j'attends de voir là-bas pour me fixer vraiment des objectifs personnels à ce niveau-là. Tu vas aussi jouer avec Gabi Williams. C'est important d'avoir une Française qui était en équipe de France avec toi cet été au JO. C'est important pour toi de retrouver une coéquipière? Non, franchement, c'est hyper positif. C'est c'était un très beau point quand j'ai vu que j'étais draftée à Seattle parce que j'aime beaucoup Gabi, je partage l'équipe de France avec elle, Lyon aussi, donc c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et qui est très très bienveillant et elle m'a toujours été de bons conseils, donc je suis très contente d'être avec elle et ça va être un peu un facilitateur de l'intégration pour moi dans la franchise et donc franchement c'est un plus en plus c'est Gabi, c'est une super joueuse, donc forcément l'avoir dans son équipe c'est toujours bien. Bon, c'est une ligue de stars la WNBA au même titre que chez les garçons. T'as coché des cases, contre qui t'as envie un peu de t'envoyer. Il y a des Angel Reese, des Caitlin Clark, des Paige Buckers. Dis-moi, contre qui un petit peu t'as envie de te frotter? Franchement, en plus, pendant longtemps, je regardais ça un peu de loin, ça m'a toujours fait rire, etc. Moi, je pense que les gens commencent à me connaître, ils commencent à connaître mon tempérament. Je suis pas du tout dans ça, franchement. Moi, je vis juste sur le terrain. Donc, en vrai, je sais qu'il y aura ce rookie treatment, tu vois. J'aurai mon Welcome to the League moment, j'aurai tout ça, tu vois. Donc, j'y suis préparée. Après, franchement, j'ai juste hâte de jouer contre tout le monde, en vrai. Parce que, tu vois, A'ja Wilson, Brina Stewart, toutes ces joueuses incroyables. Moi, c'est juste, j'ai hâte de jouer contre elles, j'ai hâte de défendre sur elles, de voir si je suis capable d'enlock certaines. Tu me dis n'importe quel nom, je serai en mode, je suis prête, tu vois. On a fait le tour un petit peu de la WNBA. J'étais dans mes questions, c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc. T'as quand même un truc assez fou que pas grand monde a connu, c'est que t'as signé dans 2 équipes en un mois. Donc t'as été drafté par les Seattle Storms et en même temps, un petit peu avant, t'avais signé du côté du Fener. Donc tu quittes le championnat de France et l'Asvel et donc tu vas signer au Fener qui est l'un des plus grands clubs d'Europe, qui n'est pas champion d'Europe, champion d'Europe après un vilain Final Six. C'est pas beau le Final Six du Fener, mais c'est pas très grave. Pourquoi le Fener? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était cohérent par rapport à la joueuse que je veux devenir. Aujourd'hui, même si on dit oui, je suis jeune, etc., peut-être que certains vont dire qu'elle avance plus vite que la musique, ou je sais pas, mais je pense dans la continuité de moi, ce à quoi j'aspire, c'était vraiment le club qui me correspondait. Jouer dans un des meilleurs clubs d'Europe, dans le meilleur championnat d'Europe, contre les meilleures joueuses, avec les meilleures joueuses à ses côtés. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour continuer à progresser. Et voilà, c'est tout ce que je cherchais. Et c'est un vrai projet... pour non seulement jouer, gagner des titres européens aussi, et forcément continuer dans la progression, dans mon apprentissage, parce que j'ai 19 ans, j'apprends encore, et apprendre au Fener, je pense qu'il n'y a pas mieux. Arrête-moi si je me trompe au Fener, tu vas de nouveau retrouver Gabi Williams. Normalement, si tout se passe bien. Mais plus que Gabi Williams, dont tu nous en as déjà parlé à Seattle, j'imagine que tu vas nous dire les mêmes choses au Fener. Tu vas être coéquipière avec Emma Messmann. Alors ceux qui connaissent pas ou peu Emma Messmann, c'est une Belge qui est un petit peu, arrête-moi si je me trompe, la Nikola Jokic chez les filles.
grande, passeuse, scoreuse, enfin, qui a un QI basket très élevé. Parlons un petit peu aussi de comment tu vois les choses, de côtoyer cette fille-là quotidiennement à l'entraînement. Je pense que c'est un facilitateur de jeu énorme. Et ma Messman aujourd'hui, c'est la deuxième meneuse sur le terrain. Elle voit tout, elle comprend le jeu comme personne. Et voilà, évoluer à côté d'une joueuse comme ça, je pense que tu gagnes des années de carrière en une saison. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça de près finalement, de pouvoir m'en inspirer et forcément aussi de jouer à ses côtés parce qu'elle aussi, je pense qu'elle sait mettre en valeur ses coéquipières. Et on sait que moi aussi, je suis beaucoup à la finition, où c'est beaucoup mes coéquipières qui créent souvent la main prête, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Être prête à tout moment. Et vraiment, je pense toutes les joueuses qui ont joué à ses côtés peuvent en témoigner. Et j'ai juste hâte de pouvoir toucher à ça, moi aussi, c'est ça. Puis, mais vu que le Fener donc, a perdu son titre de champion d'Europe, on imagine l'année prochaine, il va y avoir une vraie pression. Tu quittes aussi, tu étais passé par Tarbes, dans un cocon plutôt familial, tu es venu cette année à Lasvel, qui avait réduit un petit peu la voilure sur l'effectif, où tu étais la joueuse majeure en jouant l'Eurocup. Là, tu vas trouver un club avec des vraies pressions aussi. C'est comme ça aussi que tu as envie de te construire. Tu voulais te frotter aussi à ce genre de pression-là. Exactement. Là, c'est un autre niveau aussi, même au niveau de l'organisation du club. Enfin, c'est vraiment des clubs de très, très haut niveau avec, en fait, tout est pensé pour que tu penses qu'au terrain, quoi. On est sur vraiment des structures de haut niveau. Donc, oui, ça va me faire passer un cap, forcément, même avec le championnat de France, où, en vrai, même à Lyon, j'étais bien. À Lyon, tu vois, on prenait bien soin de moi. C'était pareil, un petit cocon, comme à Tarbes, où j'étais très, très, très bien, très à l'aise, en vrai, pendant quelques années. Donc là, je vais vraiment être, la pression des résultats. Il faut rendre des comptes. Et même si aujourd'hui, j'étais quand même à Lasvel, où j'avais un rôle majeur, où forcément, quand j'avais des moins bons matchs, etc., ça se sentait. Et forcément, j'ai quand même une responsabilité envers l'équipe. Là-bas, à Fener, forcément, mon rôle sera différent, mais toujours, il y a une demande des résultats. Et oui, certes, c'est une pression en plus, mais je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Le but, c'est de jouer finalement avec cette pression-là, parce qu'il faut gagner, il faut gagner des titres à la fin. Et je pense que oui, apprendre avec un peu cette pression, ça donne encore plus d'énergie, encore plus de peps pour gagner le plus possible. Il y avait d'autres options que le Fener quand on savait que tu allais partir, que tu allais quitter le championnat de France. On se doutait que ça allait être dans un grand club européen. Tu as eu d'autres options. On est venu te dire, voilà, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, en plus, j'étais dans ma saison à Lasvel où ça se passait plutôt bien. Et en fait, j'avais cette clause de buyout. Donc moi, dans tous les cas, je savais que je voulais l'utiliser vraiment après cette saison à Lasvel. Je voulais vraiment aller voir ailleurs. J'avais passé 4 belles années en France et je voulais vraiment, dans tous les cas, partir à l'étranger, ça c'était sûr. Après, oui, il y a eu plein de questions qui s'est posées. Mais vu que cette clause, elle était particulière, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence au Fener en réalité. Quand tu dis pas beaucoup, il y a que le Fener qui a pu s'aligner vraiment ou tu as hésité avec peut-être, il y a d'autres clubs qui ont fait un vrai forcing pour t'avoir. On veut des noms, on est là pour ça. Après, en vrai, j'ai pas eu beaucoup de détails, en vrai de vrai. J'ai eu les grandes lignes, les trucs qui étaient vraiment concrets. Fener, c'était le plus concret de tous, vraiment. Après, je pense qu'on m'a préservé aussi parce que j'étais en pleine saison, etc. Donc, on m'a pas dit le moindre truc, mais vraiment, Fener, c'était le plus concret, le plus. On imagine que quand Fener veut une joueuse, en général, ils arrivent à la voir. J'aimerais qu'on parle de toi maintenant parce que finalement, le grand public t'a connu avec ses vidéos de dunk, avec cette précocité. Moi, j'aimerais que maintenant qu'on sache qui est Dominique Malonga. Tu es né à Yaoundé, tu es arrivé à 8 ans en France, tu es issu d'une famille de basketteurs, ton père et ta mère, ta mère qui a joué en Espagne, à Salamanque. Parlons un petit peu de le fait que tu aies grandi au Cameroun, que tes parents soient basketteurs. Raconte-nous un petit peu cette famille de basket. C'est ça, famille de basket, c'est le mot. Pour la petite histoire, je suis née on peut dire que je suis née sur les terrains parce que ma mère, elle a joué avec moi dans son ventre jusqu'à ce que j'ai à peu près 3-4 mois, je pense. Donc vraiment, je suis issue des terrains, quoi. Et mes parents, donc 2 basketteurs, ma mère internationale camerounaise qui a joué en France, elle a joué à Villeneuve d'Ascq, Morinx, Toulouse avec Valérie Garnier. Morinx à Pau, là ? Morinx, oui, okay. oui, avec, c'était, il me semble, de Maury. Je sais pas c'est possible, ouais. Voilà, quelque chose. Donc vraiment, elle a connu le championnat français, elle a joué en Espagne. Bref, très grande internationale, grande intérieure aujourd'hui, c'est toujours ma coach. Je rentre chez moi, je workout avec elle m'apprend tous les moves de poste 5. Donc ça a été ma première coach. Parce que là, j'ai vu ton papa qui t'a amené. Ton papa, il pouvait pas jouer autre chose que 5 aussi. Hein. Bien gaillard, belle armoire, monsieur Malonga. C'est ça, exactement. Et ma mère... pareil, grande, mais rien à voir avec moi. Costaud, vraiment, moi, j'ai pris le physique de mon père plus longiligne. Ma mère, c'était une vraie poste 5 dans les physiques, proche de Yakoubou. Voilà, vraiment très, 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 très physique. Donc voilà, moi, je grandis dans cette famille-là. Avec mes frères et sœurs, on grandit autour du basket, forcément. À la maison, il n'y a que ça.
Mais après, j'étais pas une mordue de basket, moi, quand j'étais petite. J'allais au basket parce que déjà, j'étais très grande et en plus, mes parents, allez tous vous entraîner, donc on y va tous finalement. Mais au début, j'étais pas une mordue de basket. Moi, j'étais vraiment un peu une nerd, on va dire. J'adorais l'école, j'adorais les études, moi. Je voulais faire des études. Mon rêve, c'était de faire des études à Harvard de base. Et je jouais au basket pour ça. Je suis allé à Harvard, moi. Ah oui? Mais je l'ai visité juste un temps plus. C'est très joli. Au début, je jouais au basket pour avoir une scholarship pour aller à Harvard de base. C'était ça mon rêve. Et puis après, en fait, plus j'avance dans le basket, plus je vois que ça fonctionne. Et je me dis, en fait, mais pourquoi pas. Alors, je me permets, mais tu n'aurais pas pu faire avec le basket, parce qu'ils ont une équipe de basket, aller en NCAA avec... Oui. Mais vraiment, le plan, c'était ça de base. Et en vrai, vraiment, c'était vraiment ça de base, le plan. Et puis, il y a eu le Covid. Parce qu'en vrai, moi, je voulais aller aux États-Unis. Vraiment, je voulais aller en NCAA, du coup, à Harvard. Et il y a eu le Covid. Et c'était aussi... après, je suis repartie à l'INSEP. Et en fait, cette année-là, j'avais fait une plutôt bonne saison à l'INSEP. Et Tony Parker me contacte à travers Jérémy. Et je dis, bon, elle peut jouer Pro D maintenant, elle vient à Lasvel. Et en fait, ça a été ça le basculement, la bascule vraiment de tout. J'ai dit, oui, ok, allons à Lasvel. Et en fait, de là, j'ai dit, non, là, je reste en pro, c'est fini. Après, j'ai encore eu l'opportunité de repartir en NCAA à Stanford, parce que j'ai eu ils me voulaient vraiment... Très bonne fac aussi pour d'études. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, et finalement, non, en fait, c'était après... c'était au moment où j'allais être prêtée à Tarbes. En fait, j'avais Stanford qui me contactait à ce moment-là, et c'était très, très concret, et vraiment, ils voulaient vraiment. Sauf que j'étais là, non, je veux vraiment rester en pro, finalement, parce que j'ai pris goût à ça, et ce que ça donne déjà pour moi, je pense que je peux pas passer à côté de toutes ces opportunités. Donc, je suis restée en France et je suis très contente de ce choix-là. Donc, c'est un peu ça mon histoire, comment j'arrive en pro, comment je me professionnalise. Et non, je suis très, très contente d'avoir choisi cette voie-là, finalement. À quel âge t'as senti que... Vas-y, t'avais un truc en plus. Je dirais à 12-13 ans, je pense. J'étais encore à Mont-Valérien. C'est dans le 92. À l'époque, c'est là-bas que je jouais, juste avant de rentrer à l'INSEP. Et en fait, déjà, c'était là que je commence vraiment à aimer le basket. Vraiment, là, j'adorais aller au match le week-end et tout. En plus, on jouait en région. À l'époque, j'ai jamais joué en U15 France. Moi, j'étais en U15 région. Et on jouait, on a perdu aux portes des finales. Bref, c'était hyper difficile cette saison. Mais vraiment, ma saison qui m'a dit, j'adore le basket. J'ai commencé aussi à faire les sélections avec le pôle Île-de-France. J'avais fait le CIS, le TIL national. J'avais fait toutes ces sélections-là. Et en fait, là, je commence à me dire, OK, c'est pas mal ce qui se passe. Même les recruteurs de l'INSEP me parlent, je commence à entendre parler que t'as un potentiel, tu sais faire ça, blablabla. Et j'avais aussi commencé à aller à l'INSEP en avance parce qu'ils me voulaient vraiment, donc j'allais rentrer avec un an d'avance. Et donc j'y allais pour commencer à faire du travail physique parce qu'ils avaient anticipé, parce qu'ils savaient que j'étais tellement frêle, j'avais tout à refaire en fait. Mon corps, la synchronisation, c'est toujours plus compliqué. Ça. J'avais tout à refaire, donc j'avais anticipé. Donc avant de rentrer à l'INSEP, j'allais déjà à l'INSEP pour faire du travail physique, etc. Et quand j'ai vu toutes les choses qui commençaient à se mettre en place pour moi et ce qu'on disait sur moi, je me disais, ok, bon, il y a peut-être quelque chose. Et je m'en rendais pas du tout compte avant parce que j'étais pas forcément dans le basket. Et puis dès que j'ai compris ça, je me suis dit, vas-y, fonce. Tu peux pas passer à côté de ça, quoi. Et aujourd'hui, vraiment... Tu mesures 1m98, hein, c'est ça. On sait que, notamment là, chez les garçons, on sait que les grands pivots arrivent à maturité un petit peu plus tard. On a l'impression que chez toi, c'est pas complètement le cas. Qu'est-ce que tu travailles le plus depuis 2 ans et quel est ton axe de travail sur lequel tu appuies le plus en ce moment? Déjà, le travail physique. Cette année, à Lyon, on avait la muscu tous les jours. À Tarbes, pareil, j'avais vraiment un prépa personnel, même si à Tarbes, c'était pas autant structuré qu'à Lyon, on va dire, mais j'avais mon prépa personnel qui venait vraiment. Le physique, c'était hyper important parce que aujourd'hui, c'est ça qui me maintient sur le terrain aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour mes genoux, le renforcement des quadriceps, des ischios, vraiment... Tout ce qui tourne autour du renforcement musculaire, c'était hyper important pour moi. J'avais besoin de prendre de la masse, je manquais de poids finalement. Je faisais 70 kilos, 72 kilos pour 1m90. Vraiment, c'était pas... voilà, c'était pas beaucoup. Donc vraiment, c'était focus, prise de masse et travail physique. Donc et toujours maintenant, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, je suis à 80, presque 5. Donc voilà, on a passé un cap, mais toujours... Comme moi. voilà, à peu près pareil. Tu rigoles. Non, j'ai pas rigolé.
Vraiment, le travail physique, c'était hyper important. Et pour l'allier après à la gestion des contacts sur le terrain, parce que c'était ça aussi mon problème. Je pouvais souvent exploser au contact, ou bien même en défense, quand je devais défendre sur des postes 5 beaucoup plus physiques que moi, travailler mon gainage pour encaisser les chocs et forcément pas me blesser. C'était vraiment ça, les axes de travail. Ça passe par la mobilité, tout ça, plein de choses, mais c'était vraiment physique, et ça a porté ses fruits. Quelle joueuse t'as envie de devenir? T'es pivot, tu fais 1m98, t'es quand même assez véloce, tu travailles ta caisse physique. Quelle joueuse t'as envie de devenir? Ça peut être une comparaison à une idole que tu as, ou ça peut être dans un aspect différent du jeu? Non, je pense que j'ai envie d'être une joueuse vraiment polyvalente, en fait, qui peut poser des problèmes un peu partout. C'est déjà ce qu'on dit un peu de moi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça soit concret, parce que aujourd'hui, je sais que j'ai un gros impact à l'intérieur. Je commence beaucoup à me développer de plus en plus à l'extérieur, mais je veux qu'à terme, vraiment, en fait, ce soit pareil. À l'intérieur comme à l'extérieur, en défense comme en attaque, en fait, elle pose les mêmes problèmes et c'est hyper difficile de défendre ou d'attaquer contre elle. C'est vraiment ça que je veux être. Je suis obligé de te parler du dunk. On t'en a beaucoup parlé, mais au bout d'un moment, on est là, on est bien. On pas bien les fauteuils de Fertile, on est bien. Je suis obligé de te parler du dunk. Je vais pas revenir sur toi, tes dunks. On sait que tu dunks. On l'a vu, on l'a même vu en match. On voit de plus en plus de vidéos de filles aussi, notamment aux États-Unis, qui dunkent. Est-ce que tu penses que cette action, et parce que ça a été souvent les vieux mecs qui nous disaient « Ah, mais chez les filles, ça dunk même pas. » Est-ce que tu penses que le dunk peut devenir quelque chose dans les années à venir, qu'on verra de plus en plus dans le basket féminin? Franchement, je pense, parce que, comme tu l'as dit, on en voit de plus en plus de filles qui dunkent, et facilement, pas juste avec le bout des ongles, mais vraiment des vrais dunks, une main, deux mains. Et moi, je suis trop contente vraiment, parce que je l'ai toujours dit à chaque fois qu'on me posait des questions par rapport à ça, que le but, c'est de faire avancer ce sport, de faire avancer le basket féminin, comment il est vu par les gens. Et aujourd'hui, l'argument pour les gens de ne pas regarder le basket, c'est « Ah, il n'y a pas de spectacle, comme tu as dit, ça dunk pas. » Là, regardez. Quelle est votre raison maintenant de ne pas regarder finalement? Donc non, moi je suis trop contente vraiment, et j'espère que c'est quelque chose qui va se démocratiser, et vraiment s'il faut qu'on fasse des workouts ensemble que sur le dunk, vraiment allons-y, mais le but c'est vraiment ça. Donc le next step, ce serait que tu participes à des concours de dunk? Ah bah. Tu pourrais? Est-ce que tu mets des figures sur des concours de dunk? Non, franchement pour l'instant je fais Tu dunks arrière? Non. Renversé? J'ai déjà fait les bacs, je sais pas comment, ouais. Oui, reverse, comme ça, voilà, comme ça. Mais sinon, non, une main, deux mains, j'ai pas trop de... Peut-être si je m'entraîne, mais pour l'instant, non, je me bats de figure, moi. Tu te souviens de ton premier dunk? Tu peux nous le raconter? Mon premier dunk, vraiment... Je pense que j'avais 14 ans. C'était le jour du Media Day à l'INSEP, ma deuxième année à l'INSEP, Media Day. En gros, les garçons, à chaque fois, ils font ça, Overtime, ils sont là, Overtime FR, ils sont là, ils venaient, ils prenaient quelques vidéos des garçons, allez où, blablabla. Et puis les films, en fait, je dunkais déjà, après les entraînements, etc., mais c'est le premier filmé, quoi. Les filles me disent allez, vas-y, toi, à ton tour et tout. Les garçons, ils le font, vas-y. Du coup, il vient filmer, et en fait, toutes les filles autour de moi, comme ça, et puis je monte, et ouais, je l'ai passé, genre, c'était le premier que je passais vraiment aisément, facilement. Après, j'en avais déjà fait après les entraînements, etc., mais c'était pas vrai. Là, c'était vraiment bien passé. Marquant. C'est ça. Dominique, on va parler de l'équipe de France, c'est obligé quand même, il y a un Euro qui arrive cet été. Vous êtes vice-championne olympique. Vous êtes favorite cet été? Forcément, là, avec la performance qu'on a réalisée l'été dernier, forcément, si on reprend la même équipe copier-coller, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas ce résultat-là, parce qu'aujourd'hui, on a battu toutes les équipes européennes l'année dernière, donc oui, forcément. Pas les Belges. Pas les Australiennes, c'est les Européennes, vous avez dit n'importe quoi. Les Belges, c'est à l'Euro. Les Belges, c'est à l'Euro, parce que je m'en suis toujours pas remis de cette demi-finale, c'est pour ça. C'est ça, donc voilà, si on fait copier-coller, normalement, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ce résultat-là, et on va se donner les moyens pour le faire. C'était ta première compète, les Jeux Olympiques, avec l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette expérience en tant que joueuse, quand on a 18 piges? Elle m'a apporté énormément, vraiment. Je retiens les Jeux comme... la compétition qui m'a procuré le plus d'émotions, je pense, parce que je prends vraiment les jeux au sens large, pas que sur le terrain, pas que le tournoi basket, mais en fait tout. Le fait d'être au village, de côtoyer des grands athlètes,
des gens qui t'inspirent, que tu suis. Là, tu les vois en vrai. J'ai ma petite photo avec Yoki dans mon téléphone, je suis trop contente. Mais vraiment, tu te rends compte des athlètes qui t'entourent. Déjà, ça te fait prendre conscience que, ok, t'es dans un endroit spécial. Et après, tu vas sur le terrain, tu joues. Même, quel qu'a été mon temps de jeu, vraiment, je suis tellement contente de l'expérience que j'ai pu avoir parce que même les peu de minutes que j'ai pu jouer, j'ai quand même joué en match de poule des belles minutes. Et vraiment, en fait, tu sens déjà l'intensité du jeu international. Ça va tellement vite, t'as pas le temps de réfléchir, en fait. Tu rentres, tu joues. Et j'ai tellement grandi pendant ces jeux-là parce que je me suis rendu compte justement du chemin que j'avais à parcourir pour les échéances que je vais vivre aujourd'hui, la WNBA, l'Euroleague l'année prochaine. L'Euro, tu te rends compte de ce que ça représente en fait de jouer contre des joueuses comme ça. Moi, c'est la première fois que j'étais confrontée à un tel niveau de basket et c'était vraiment incroyable. Et la préparation qu'on a eue aussi, tu te rends compte de la discipline qui est nécessaire pour réaliser. Long. Ah, c'était long, franchement. C'était très très long. On a commencé le 6 juin et les jeux c'était le juillet, 20 août. Ça finit le 19 août. Voilà, c'est ça. 19 donc, ou 20 août. Voilà, donc du 6 juin au 19 août, on n'a pas arrêté. On a fait une prépa, le bloc à Anglette. J'en parlerai dans une prochaine conférence. Pourquoi c'était long ? C'était bloc, limite pas de basket, cardio, préparation cardio, prépa physique. On passe pas les mêmes vacances à Anglette, apparemment. Non, je te dis tout de suite. Voilà. Tu oubliais que t'étais à la plage, que voilà, c'est ça. Pas de chipiron, pas de Playboy, tout ça, y a pas. Hein. Non, Anglette, franchement, je l'ai vu passer le bloc. Mais voilà, tout ça pour dire que la discipline qui était nécessaire pour atteindre ces résultats-là, c'était vraiment incroyable. Et moi, ça m'a fait aussi passer un cap dans le mindset que j'avais aussi au niveau des aspects de travail. J'ai toujours été travailleuse, mais là, je me suis vraiment rendu compte que, ok, tu vas atteindre ce niveau-là, regarde ce que tu as à faire. Et en fait, j'ai gardé ça pour la suite, pour les échéances à venir, et je vais toujours garder ça en tête. Et puis cette finale contre les États-Unis, moi, franchement, j'ai joué mes petites 2 minutes, j'avais l'impression que c'était 30. Et ce match, vraiment, je pense que c'est... Comment tu l'as vécu cette fin de match là, un peu incroyable, où on imagine que Marine va prendre le tir, finalement elle va trouver Gabi qui mord. Comment tu l'as vécu toi ? Franchement, avec du banc, déjà, on était hyper stressés. On se tenait presque toutes les mains sur le banc comme ça, on était en mode qu'est-ce qui se passe ? Parce que en fait, le match a tellement basculé, on avait l'ascendant et puis d'un coup, elles sont revenues, elles sont passées devant. Enfin, vraiment, déjà les 5 dernières minutes, c'était irrespirable. Et puis en fait, quand elles tirent, nous du banc, on voit pas qu'elle a le pied sur la ligne. Tu vois, on voit, il y a les panneaux, on voit pas. Donc on la voit marquer, on saute et après on nous dit non elle a mordu et en fait là tu as un flot d'émotions, de joie, t'es en mode buzzer et en fait non, tu vois, donc c'était vraiment montée et redescente hyper dur, mais en fait après on s'est dit dans le vestiaire que le parcours qu'on avait fait incroyable et qu'on devait être fiers. Il y a une médaille quand même autour du cou, pas la couleur qu'on voulait mais une médaille quand même, il faut être reconnaissante de ça, donc on a partagé ça ensemble, mais en tout cas le groupe qu'on avait il était incroyable, vraiment un groupe spécial, on s'est dit toute la compétition qu'on avait un groupe spécial et on l'a montré jusqu'à la fin. Donc, comment ça se passe pour toi cet été, l'équipe de France ? On sait que la WNBA, l'équipe de France, c'est toujours compliqué avec la Fédé de trouver des bons compromis. On en parlait avant l'émission. Raconte-nous, toi, tu veux faire l'Euro, mais il y a des discussions qui sont en cours. C'est ça, moi, ma volonté, c'est l'équipe de France, dans tous les cas, dans ma carrière, sera toujours dans le premier plan. Dans le premier plan, et mon but, c'est toujours de faire en sorte que je puisse tout faire. Mais le but aussi, c'est de faire bien les choses. Pas tout faire à moitié, mais de faire bien les choses. Donc, aujourd'hui, les discussions se posent parce qu'il y a cette règle de 21 jours, en fait, en WNBA, où, en fait, si tu rates plus de 21 jours, tu ne valides pas ta saison. Donc, c'est comme si tu n'avais pas joué de la saison. Et par exemple, moi, je suis sur un contrat rookie qui dure 4 ans, donc ça veut dire que si je suis absente plus de 21 jours, et je suis cette saison elle compte pas, et donc j'ai encore 4 ans de plus à faire. Donc ça fait que en fait ton contrat rookie peut durer 5-6 ans finalement. Et donc là les discussions se posent parce que déjà là comme ça s'est vu, le training camp a déjà commencé et j'y suis pas parce que je viens de terminer avec Lyon, j'ai pris quelques jours, etc. Donc les jours que j'ai déjà ratés comptent dans ces jours, dans ces 21 jours. Et donc, ça laisse pas beaucoup de jours pour aller à l'Euro, tout en validant la saison, tout en alliant tout. Mais voilà, donc, quand je dis que les discussions sont en cours, c'est que je vais aller dans ma franchise, je vais discuter avec eux, ils sont en discussion avec la Fédé pour voir ce qui est faisable. Mais voilà, le but, c'est de vraiment tout donner pour l'équipe de France. Trouver une solution pour que tu sois là cet été avec l'équipe de France. C'est ça, de tout donner pour l'équipe de France parce que c'est hyper important pour moi toujours. Et faire les choses aussi dans le respect parce que même si quelque chose était faisable, par exemple, si c'est d'arriver la veille de la compétition, de pas être forcément
pas avoir préparé bien. Voilà, c'est ça. Donc, prendre la meilleure décision par rapport au contexte. C'est vraiment ça mon but. Mais voilà, toujours tout en montrant toujours le plus grand respect à ce maillot parce que c'est hyper important pour moi. On parlait de la finale des Jeux que tu as vécu à 18 ans avec ce stress incroyable. Dans 4 ans, à Los Angeles, tu auras 22 ans. Il y a une belle génération aussi chez les Américaines qui arrivent, les Juju Watkins, Paige Buckner, Caitlin Clark, Angel Reese. Je posais la question aux garçons après la finale frustrante aussi face à Team USA. On peut les taper, les Ricaines, chez elles dans 4 ans? Bah, franchement, avec ce qu'on a montré déjà et nombre de joueuses qui étaient là en 2024 seront là en 2028, c'est sûr. Et il y a une belle génération aussi qui arrive chez nous. On parle beaucoup de moi, mais on a Carla, Leila, Janelle. Enfin, on a plein de jeunes qui sont incroyables et qui font des choses incroyables. Donc nous aussi, on a une très très belle génération qui arrive et je pense que oui, il faut nous regarder venir, faut nous regarder arriver. Ça serait la meilleure des revanches. Ah bah forcément. On va pas mordre sur la ligne. L'inverse, eux chez nous et nous chez eux. Donc franchement non. Mais en tout cas, on s'y prépare forcément dès maintenant. J'ai une dernière question pour toi. Elle est évidente, mais en même temps, elle peut parfois être un peu chiante. C'est évidemment qu'on te compare à Victor. Jeune, grand, dominant. Est-ce que tu as des rapports avec lui? Vous échangez un petit peu? Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça serait de... Comment toi, tu le vis, cette comparaison-là? Parce que les attentes sur Victor, sur ce qu'il est devenu, comment tu vis ça un petit peu? Donc, déjà, est-ce que tu es en contact avec lui et comment tu vis cette comparaison qui peut mettre une pression? Je ne suis pas spécialement en contact avec lui. Il faut savoir que lui, déjà, avec tout ce qui lui arrive, il est déjà dans une bulle, forcément. Et après, on est dans la même agence, donc on peut se croiser souvent, etc. Mais je n'échange pas forcément avec lui. Mais c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie parce que on vient de la même ville, Nanterre. Moi, quand je suis arrivée en France, je vivais à Nanterre. J'ai joué à Mont-Valérien, donc on traînait un peu dans les mêmes endroits, mais j'échange pas forcément avec lui, mais voilà, c'est quelqu'un que... Et la comparaison par rapport aux attentes, est-ce que même dans son jeu, toi, tu trouves un peu des similitudes de domination sur le contre, sur le tir externe, sur les dunks, sur la domination comme ça? Forcément, parce que oui, certes, on peut dire qu'on compare, oui, mais forcément, je vais être honnête, physiquement, bon, après, il met quand même 3 têtes, mais physiquement, moi, chez les filles et lui, chez les garçons, ça représente, oui, il y a de ça, et dans le jeu, cette polyvalence-là aussi, cette domination-là, oui, vraiment, il y a des similitudes, forcément, mais en vrai, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis oui, c'est un honneur d'être comparé à Victor par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Je vais jamais m'en plaindre, mais à la fin de la journée, tant qu'on garde mon identité, qu'à la fin je reste Dominique Malonga, je joue comme Dominique Malonga et je passe pas mon temps à imiter Victor sur le terrain. Vraiment, c'est moi qui joue. Il y a aucun problème avec cette comparaison-là. C'est même flatteur en vrai. Donc, tu m'étonnes. Moi, j'aimerais bien qu'on compare Victor à Mbanyama, je te le dis. Dominique, on arrive à la fin de cette interview. On est mercredi, on sait qu'elle sort le dimanche midi. C'est quoi la suite? Tu pars à Seattle samedi. C'est ça. Raconte-nous un petit peu la suite de ton programme. Donc là, c'est Seattle samedi. Je vais pas m'entraîner jusqu'à mardi. Je passe les tests physiques lundi avec les médecins, etc. Mais le but, c'était vraiment d'être là quand même avec les gros événements. Il y a le premier match amical dimanche, donc même être là avec l'équipe déjà, c'était hyper important. Et puis voilà, m'installer dans la ville, découvrir. Je sais pas du tout où est-ce que je vais. Je connais pas ce côté-là, la côte ouest, je ne connais pas. Donc je vais découvrir. C'est un peu le Brest. Voilà. C'est un peu le Brest des États-Unis, Seattle. Là, c'est de ce que j'ai entendu. Prends des kawaii. Il pleut énormément. J'ai déjà regardé la météo pour faire mes valises. Je me prépare. Alors, c'est pas du tout ta génération, mais après, on va finir là-dessus. Normandie, donc... Bon, ça va. Voilà. C'est pas du tout ta génération, mais je vais te faire un mini quiz. Est-ce que tu connais un grand groupe de rock qui était issu de Seattle? C'est pas ta génération du tout. Je pourrais pas Nirvana. Okay. Nirvana, tu en as entendu parler? Oui, je connais les t-shirts, ils sont issus de Seattle. Okay. Tu verras là-bas, tu pourras briller en arrivant chez. Mais c'est la ville de cœur. Comme ici. Demande pas où il est parce qu'il est plus de ce monde depuis très longtemps. Voilà, très bien. Merci Dominique, c'était un vrai plaisir. Et puis évidemment, on va te suivre et on espère te voir avec l'équipe de France. Et on te suivra évidemment aussi en Euroleague la saison prochaine avec le Fener. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci. Salut.